Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question qui nous préoccupe pour cet épisode est l'intelligence artificielle et plus particulièrement comment utiliser correctement les outils de l'intelligence artificielle. Je suis accompagné de Quentin qui nous rejoint pour une deuxième session, un deuxième épisode. Dans le premier, on s'est intéressé à la question de la crainte. Est-ce qu'il faut craindre l'intelligence artificielle? Ce que j'aimerais qu'on fasse avec cet épisode, on va résumer un peu les éléments qui ont déjà été évoqués très rapidement, mais c'est de savoir un peu comment utiliser correctement les outils de l'IA, et notamment avec ces questions un petit peu éthiques. Donc, je suis accompagné de Quentin Klopfenstein. Il travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc il est spécialiste et pourra mieux répondre à mes questions que moi je saurais le faire. Il est également ancien d'une église, l'église protestante évangélique de Dijon-Est, qui est membre de notre union d'église, donc forcément une super église. Et je suis vraiment reconnaissant, Quentin, que tu me rejoignes pour cet épisode. Bonjour. Salut Florent, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, je te laisse te présenter un peu plus. Oui, avec plaisir. Du coup, je m'appelle Quentin, je suis marié à Émilie, j'ai 31 ans, ensemble on a 3 enfants. Et donc, comme le disait Florent, je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la santé, où je travaille pour une entreprise privée qui fait de la recherche biomédicale pour trouver de nouveaux traitements contre le cancer notamment, ou certaines maladies cardiovasculaires. Euh, Et donc ce métier-là, en fait, vient du fait de mes études, où j'ai euh, étudié les maths à l'université jusqu'à la thèse, et ce qui m'a donné en fait goût à ce côté recherche et surtout au domaine de l'application à la santé. Super, merci beaucoup. Alors, quand on parle avec des chrétiens de l'intelligence artificielle, je remarque qu'il y a des réactions très contrastées. Et pour beaucoup d'entre eux, il y a immédiatement une levée de bouclier avec de la peur, des côtés un petit peu négatifs. Donc déjà, est-ce que tu peux rapidement, alors je sais que tu l'as un peu évoqué dans l'épisode précédent, nous parler de ce qu'est l'intelligence artificielle et comment cela fonctionne? Oui, avec plaisir. Donc l'intelligence artificielle, c'est un vaste domaine qui regroupe l'informatique et les mathématiques, pour faire simple, euh, et qui va essayer d'automatiser certaines tâches ou de les optimiser ou de les rendre plus simples. Et donc derrière le mot tâche, ça peut être vraiment de multiples choses. On peut penser en fait de conduire une voiture de manière autonome. On peut penser au fait de pouvoir détecter si un mail est un spam ou non. C'est tout des tâches qui peuvent être automatisées à partir de données existantes. Et quand on parle de données, c'est que ces outils d'intelligence artificielle, en fait, préprocessent et utilisent des images, du texte, des vidéos, des tableaux de données pour arriver à automatiser ou à optimiser la tâche pour laquelle ils sont développés. Et donc, en résumé, l'intelligence artificielle, c'est simplement une utilisation intelligente des données à partir d'outils informatiques et mathématiques pour pouvoir accomplir certaines tâches du Alors, tu parles quotidien. de données, j'étais impressionné par la taille des données qui sont consultées. Tu nous rappelles de quoi on parle quand on parle des données que l'intelligence artificielle consulte? Ouais, bah, donc pour les modèles peut-être les plus en vogue en ce moment, comme ChatGPT, Claude ou d'autres, ce genre de modèle utilise des données du texte. Et pour le coup, depuis l'année dernière, ils utilisent quasiment l'ensemble des données texte qui sont disponibles sur Internet. Donc c'est des quantités de données qui sont astronomiques. C'est des milliers de milliards de pages Internet et de textes qui sont préprocessés, entraînés. D'où aussi les coûts d'entraînement. Je ne sais pas si voilà, on peut mentionner rapidement, mais ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent d'entraîner et de développer ces modèles-là. Mais voilà, c'est des quantités de données énormes et qui ont permis aussi les avancées qu'on a connues dans les dernières années. Alors ça m'amuse parce que je viens de lire ce matin quelqu'un qui faisait le calcul. Lorsque vous dites merci à une intelligence artificielle, ou eh bien ça mobilise des ressources et en fait ça coûte énormément d'argent en électricité et en gestion. Enfin, je trouve ça fascinant, quoi. C'est vraiment intéressant. Alors, est-ce qu'un chrétien peut utiliser l'intelligence artificielle? Parce que c'est un peu l'angle de ce podcast, hein, que dit la Bible. Alors la Bible n'en parle pas directement, quoi qu'on pourrait s'interroger sur certains passages de l'Apocalypse si ça fait partie de ces éléments, mais ça c'est très spéculatif. Ouais, est-ce qu'un chrétien peut utiliser l'intelligence artificielle?
Oui, c'est une question très intéressante, pas simple d'y répondre en quelques minutes, mais je vais y tâcher. Donc pour moi, comme tu disais, il n'y a rien dans la parole qui semble particulièrement interdire l'usage de l'IA. On peut éventuellement se poser certaines questions avec l'Apocalypse, mais ça reste des interprétations, pour moi, difficiles à tenir et d'être sûr que ça parle spécifiquement de l'IA. Et donc pour moi, je le rattache plutôt au grand mandat de Dieu de la Genèse, d'être maître de la création et de pouvoir l'utiliser pour le bien autour de nous. Euh, et donc, comme tout outil, l'IA peut être utilisée pour faire du bien ou du mal, tout en sachant que je nuance sur l'IA, c'est pas simplement un outil neutre comme pourrait être, je sais pas, une fourchette ou un couteau. Ça demande, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus insidieux dans la manière dont ça peut, je pense, nous causer du tort ou même des dangers qu'il peut y avoir. Mais donc pour moi, en tout cas, en tant que chrétien, il n'y a pas de... Juste utiliser l'IA n'est pas une prérogative négative de Dieu, c'est la manière dont on va l'utiliser et quelles sont les motivations qui nous poussent à utiliser l'IA, en fait, qui est plus problématique euh, et où il va falloir réfléchir. Ouais. Ok. Alors, effectivement, moi, j'utilise occasionnellement l'intelligence artificielle pour pouvoir repérer des données. Je me souvenais d'un passage que Irénée avait écrit dans son livre, euh, il faut que je retrouve le titre là, Contre les hérésies, oui. Et ce livre-là, c'est un gros livre, composé d'ailleurs de 5 livres lui-même, et qui traite de beaucoup d'informations, et je cherchais 3 lignes. Et j'ai posé la question, où se trouve le passage où Irénée parle de ce sujet? Et il me l'a donné en un instant. C'était absolument incroyable, ce qui m'aurait pris peut-être des heures s'il fallait feuilleter l'ensemble du livre, ou que je trouve une version en ligne. Donc c'est vrai euh, il y a une aide possible qui n'est pas forcément négative. Donc toi, tu vois euh, aucun problème à ce qu'un chrétien utilise. C'est pas intrinsèquement mauvais que d'utiliser une intelligence artificielle. Alors, comment bien l'utiliser et comment mal l'utiliser? Bah, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, derrière cette question de bien ou mal l'utiliser, la première question que je me pose ou même que j'invite les gens à réfléchir, c'est quelles sont les motivations qui nous poussent à utiliser ces outils-là. Euh, Et donc des questions telles que pourquoi est-ce que j'utilise l'IA? Qu'est-ce que je recherche exactement? Sont des questions qu'on veut se poser pour pas rentrer dans une sorte de mode automatique d'utilisation des outils parce qu'ils sont disponibles. On veut rester au contrôle et on veut savoir ce qui nous pousse. Ça, c'est intéressant, la notion de ne pas laisser l'outil nous contrôler, nous contrôlons l'outil. C'est d'ailleurs vrai pour Exactement. les réseaux sociaux, c'est vrai pour tout, hein, en réalité. Tout à fait, tout à fait. Et donc, derrière l'utilisation de ces outils, on peut se poser la question de, si je reprends ton exemple de tout à l'heure, pour retrouver 3 lignes dans un gros livre ou même plusieurs volumes, est-ce que ça, enfin, quel est le gain que j'obtiens avec ça? Est-ce que, pour ta part, probablement que tu avais déjà lu ou au moins feuilleté ces livres-là, etc. Donc, il y a des questions comme ça. Est-ce que je cherche l'efficacité ou la productivité à tout prix? Est-ce que ce qui me pousse à faire ça, c'est d'obtenir plus de gains et de richesse ou de gains de temps? Pour en faire quoi derrière, etc. Et puis, la question que je voulais me poser sur le bien ou mal utiliser l'IA, c'est aussi la question de est-ce que l'IA peut m'enlever certaines compétences qui me paraissent importantes? Euh, Si je reviens à ton exemple tout à l'heure, si tu n'as jamais lu le livre d'Irénée, et peut-être que l'IA peut te résumer ces 3 lignes ou te le retrouver, mais je trouve qu'il y a de la beauté à aller lire un livre complet, de comprendre l'argumentaire de l'auteur, de comprendre un peu le contexte aussi. Et donc si on fait juste qu'aller chercher l'information au moment où on en a besoin, je trouve qu'on enlève certaines compétences d'imagination, de créativité, de juste se poser aussi pour pouvoir apprécier un livre. Excellent. Euh, et donc, ces problèmes se posent aussi je donnais l'exemple dans l'épisode précédent, mais sur les assistants de code, où en fait les gens se rendent compte qu'il y a certaines compétences de développement de code qui sont perdues à cause de l'utilisation de ces assistants-là. Et donc, il faut bien réfléchir sur est-ce que je demande à l'outil d'IA d'accélérer certaines choses que je sais déjà faire, ou est-ce que c'est des choses qui, le jour où l'IA disparaît, je me retrouve sans rien et je peux plus faire ça. Oui, c'est ça. Alors, on a évoqué la notion d'authenticité. Je sais que, par exemple,
je me suis prêté à l'exercice quand je suis rentré d'un congrès à Lausanne. J'avais rencontré un prof de français coréenne. Alors, c'est pas c'était la conférence Lausanne, mais qui était en Corée du Sud. Et j'ai rencontré un prof de français qui avait finalement décidé de prendre sa retraite parce que depuis qu'elle donnait des exercices enfin, alors qu'elle donnait des exercices dans les dernières années, eh bien, les élèves consultaient immédiatement l'intelligence artificielle, ne faisaient plus d'efforts par eux-mêmes, et elle était dépitée et elle avait décidé d'arrêter. Et je me suis demandé par rapport à ma discipline, si je demande à l'intelligence artificielle de me faire un plan sur un texte biblique, qu'est-ce que ça va donner? Et j'ai fait deux, trois essais pour voir, et j'avoue que c'était parfois meilleur que mes étudiants à l'Institut biblique de Genève. Alors, je me suis dit, bon, quelle est la part où je vais ruminer maintenant les données pour que ça ait un impact dans mon cœur et dans ma vie, où je réfléchisse à la manière dont je vais projeter ces données pour l'Église, avec tout ce cœur à cœur qu'il peut avoir dans la réflexion de ma préparation et de gens qui vont entendre ce que je vais dire. Et là, il y a une différence entre devenir un technicien et puis devenir quelqu'un qui maîtrise pour de vrai et de cœur ce qu'il dit. Donc, ouais, je comprends ce que tu dis. Il y a beaucoup d'efficacité possible, mais il y a une perte parfois possible de notre humanité. Je ne sais pas si je le formule correctement. Ouais, si, si, tout à fait, tout à fait. Et je crois aussi que la manière dont Dieu a voulu les choses, s'il avait voulu une intelligence artificielle qui prenne soin de l'Église au lieu des anciens, ou même qui nous enseigne, ça aurait probablement été plus, plus qualitatif si on regarde juste aux résultats parfois que certains prédicateurs, ou même moi dans l'exercice. Je suis offensé, Quentin, mais en même temps, je sais que tu as raison. Ouais, mais du coup, c'est pas ce que Dieu a voulu, et je crois que Dieu, enfin, j'en suis certain que Dieu se plaît à utiliser l'être humain pour certaines tâches, et il délègue beaucoup de choses, et il nous donne part à sa gloire et à son œuvre au sein de l'Église. Et donc, je suis pas sûr que toutes les tâches sont amenées à être remplacées par l'IA. Au contraire, je pense qu'il y a des tâches qui sont réservées pour nous, Ouais. où l'IA peut peut-être nous aider sur certains points, mais J'avais consulté aussi, quelqu'un m'avait demandé d'utiliser pour vérifier l'utilisation d'une analyse de sermon. On balançait ça sur l'intelligence artificielle et qui disait, ben voilà, les points à améliorer. Enfin, là, au moins, il y a un travail préalable et puis un examen d'amélioration. Ça me semblait intéressant. C'était pas fabuleux comme outil. Ça va évoluer. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on évoque ensemble, c'est que tu disais qu'il y a une notion de données. Donc, c'est une analyse de données. C'est finalement une voie moyenne de tout ce qui existe sur le web. Mais alors, est-ce qu'il est possible qu'une intelligence artificielle, une entreprise qui met à disposition une intelligence artificielle, masque un certain nombre de données parce qu'elles ne correspondraient pas à la narrative qu'elle souhaiterait que l'intelligence artificielle développe? Est-ce que l'on a un risque d'influence d'une orientation, alors sans parler de néfaste, mais finalement de parti pris? Parce que parfois, on a l'impression que les gens ils pensent à l'intelligence artificielle comme une sorte d'absolu bien supérieur à ce que l'on peut trouver par soi-même. Mais il peut y avoir des biais, n'est-ce pas? oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas de. L'intelligence artificielle n'est pas une intelligence absolue qui ne contient aucun biais et qui serait pure, entre guillemets. Donc il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que, comme je vous le disais, ces outils d'intelligence artificielle, ils utilisent la donnée présente sur Internet, et on sait bien que la donnée présente sur Internet, elle retranscrit aussi notre état de pêcheur, les biais qu'il peut y avoir dans la société. Euh, et même la disparité entre l'accessibilité aux données. Par exemple, dans le domaine médical, on a beaucoup plus de données sur des patients occidentaux que des patients asiatiques ou africains. Et donc, ça crée des problèmes sur l'utilisation d'outils d'IA pour des personnes provenant de certaines régions du monde. Voilà, il y a des biais comme ça qui sont importants à prendre en compte. Une autre chose qu'il faut avoir en tête aussi en lien avec l'influence et certains dangers pour nous croyants, c'est que quand on tape des phrases et qu'on envoie nos requêtes à ces outils-là, toutes les données sont conservées par les entreprises qui sont derrière et sont réutilisées pour améliorer ces outils. Alors, il ne faut pas voir le mal partout. Il n'y a pas des gens derrière leurs ordinateurs qui regardent question par question qu'est-ce qui est envoyé à chaque outil. Mais il faut quand même se dire que c'est stocké à un endroit et que on pourrait imaginer que le jour où, par exemple, les chrétiens sont persécutés, ça sera assez facile d'utiliser ces données-là pour retrouver qui a fait des recherches sur la Bible ou qui a essayé de poser des questions sur Dieu. Donc voilà, c'est à garder en tête.
Et Ouais. puis, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, non, je t'en prie, vas-y. Et puis sur cette question d'influence un peu, en fait, c'est vraiment des questions intéressantes et où il faut aussi prendre la mesure des choses. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les outils qui sont donnés par les entreprises telles que OpenAI ou Anthropic pour Claude ou d'autres, en fait, à la fin du processus de construction de ces outils-là, on va leur donner des teintes et des directions particulières, surtout sur des sujets éthiques ou sociétals de notre temps. Par exemple, sur l'aspect médical, vous allez toujours avoir une petite note à la fin des réponses en disant veuillez consulter un médecin, cet outil n'est pas un outil médical. Parce qu'en plus, dans nos régulations européennes et américaines, un outil médical doit passer par tout plein de phases de validation, ce qui n'a pas été le cas de ces outils-là. Donc on ne peut pas juste les utiliser comme remplacement d'un médecin ou accompagnement d'un médecin. Mais c'est le cas pour des choses plus insidieuses. Il est très possible, et je ne dis pas qu'elles le font, c'est difficile de vérifier, mais que les entreprises donnent des directions politiques ou des directions sur des sujets sociétaux d'importance, comme, je ne sais pas, l'avortement ou, euh, ou même les questions transgenres et compagnie, où on va faire en sorte que le modèle donne des directions qui sont soit acceptables par la société, ou soit que l'entreprise veut donner aussi au modèle. Et donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les réseaux sociaux avaient déjà une influence grande par le nombre d'utilisateurs. Mais là, en fait, c'est encore décuplé parce qu'on a un aspect qui est... c'est presque un peu comme si on correspondait avec un humain. Il y a un aspect affectif où on peut un peu être modelé, être amené à penser certaines choses. Et donc, ça peut être utilisé à des fins commerciales ou à des fins d'influence d'opinion. Waouh! Je lisais aussi un article d'une femme qui en avait marre de mal tomber dans ses relations amoureuses. Et c'était pas une chrétienne, hein, mais c'est un article qui était sorti. Elle avait décidé d'entraîner son intelligence artificielle à exprimer l'amour tel qu'elle pouvait le désirer. Et au bout d'un an, elle était très satisfaite. Alors, pas partout, mais et je me disais, c'est un monde tellement cette relation à la technique doit être vraiment réfléchie et mûrie parce que ça peut donner des choses totalement inadéquates. Alors, quels sont les domaines qui ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle? Et notamment pour nous qui sommes chrétiens, quels sont les éléments où on peut se dire, voilà, ça, il faut vraiment qu'on garde euh, cet aspect vivant et détaché de ce monde-là? Oui, c'est une bonne question. On l'a mentionné dans le podcast précédent, mais tout ce qui est étude de la Bible et le fait de devoir se confronter au texte dans nos vies de croyants, pour moi, ça ne sera pas remplacé par l'IA. La parole de Dieu a une place particulière dans la révélation que Dieu a voulu nous faire. Et il ne l'a pas fait au travers d'une IA, il l'a fait au travers d'un livre. Et donc j'invite tous nos auditeurs à aller piocher directement dans la Bible et à pas laisser synthétiser l'information par l'IA. Il y a une telle richesse que le Saint-Esprit utilise aussi pour nous encourager, nous reprendre, nous faire comprendre des choses sur Dieu. Et pour moi, il faut absolument pas utiliser d'outils comme ça pour... enfin, on peut les utiliser pour résumer l'information, pour aller trouver de l'information plus rapidement, mais il faut pas que ça remplace le pain qui est la parole de Dieu dans notre quotidien à 100%. Et Super. puis, tu le mentionnais aussi tout à l'heure sur cet exemple de femme avec les relations. Pour moi, l'IA ne remplacera jamais le rôle qu'a l'Église et que nous avons en tant que croyants de nous aimer et de nous servir les uns les autres. Euh, En fait, on continue enfin, et même je pense que ça va être exacerbé dans les prochaines années où le fait d'avoir des relations authentiques, de vivre des choses ensemble, de partager des repas, de porter les fardeaux les uns des autres, etc., va être encore plus renforcé. Parce que même si en apparence, les outils d'IA peuvent donner de l'empathie, peuvent donner de l'amour, peuvent donner... derrière, en fait, c'est vide. C'est une coquille vide qui est malléable, qui ne repose sur pas grand-chose. Mais des relations authentiques, des relations humaines, c'est ce pourquoi aussi Dieu nous a créés. Il nous a créés comme des êtres relationnels. Et c'est pour être en relation avec les uns et les autres. Et je crois que l'importance de l'Église dans ce monde-là va être encore plus, l'accent va être mis sur les relations authentiques, et sur les relations vraies et fraternelles. Oui. Super. Bah, écoute, un grand merci Quentin d'avoir accepté de répondre à mes questions pour ce podcast Un pasteur vous répond. Pour une fois, c'était un ingénieur vous répond avec toute la qualité de ton intervention. Vraiment merci. Et puis, j'espère que vous pourrez trouver plein de nouveaux médicaments utiles dans votre travail d'entreprise. On l'espère. Merci Florent.
Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.